Chantilly et la littérature. Claude Mauriac, 30 avril 1940, à Chantilly. Fils du prix Nobel de littérature François Mauriac, Claude Mauriac, 1914-1996, fut lui aussi écrivain. Dès l'âge de 12 ans, il commence un journal où il écrit jusqu'à la fin de sa vie, de manière plus ou moins régulière, ses notes intimes. Ce journal est publié à partir de 1972 en plusieurs tomes, sous le titre Le temps immobile, puis Le temps accompli. Le texte proposé ici est extrait du tome 1 du Temps immobile et évoque le séjour de Claude Mauriac à Chantilly en avril et mai 1940, alors qu'il est mobilisé et affecté à la garde des voies. Chantilly, mardi 30 avril 1940. Chantilly, depuis avant-hier soir. Plus question d'aller à Paris. Zone désarmée. Barrage de flics. Gare surveillée. Nous sommes faits comme des rats, mais dans la plus belle prison du monde. Et ceci rachète cela. Le soir, je trouve une liberté qui me purifie. Je croyais connaître Chantilly, mais je ne l'avais jamais vu sous ce jour. Nous sommes arrivés avec l'hirondelle, le muguet, le coucou. Les jardins sont remplis de lilas. Un air de paix, de vacances, de luxe. Quelque chose d'anglais dans les villas trop propres, le champ de course lustré au nord duquel s'arrête la forêt disciplinée. Les arbres suivent les méandres du gazon avec leur feuillage neuf. Les écuries là-bas, le château, la maison de l'Institut sont plus transparents, plus vaporeux que la lumière. Nous allâmes, hier soir, Nitro et moi, faire une grande promenade. Sur le parapet devant la grille du château, nous fîmes silence. Les carpes grouillaient dans l'eau calme. Des canards glissaient dans un doux sillage. Puis ce fut la forêt, une de ces longues allées rectilignes et bleues, cet amour soudain retrouvé, plus fort que l'amour de la forêt. Si poignantes étaient les odeurs de terre humide et de jeunes feuilles que j'avais envie, sans rire, de me mettre à genoux, de rendre grâce. Nous relevâmes les fraîches empreintes d'un cerf et de sa biche. Un faisan se levait dans un grand bruit d'ailes. Les branches étaient bourdonnantes de hannetons. C'était un rossignol dont le chant si pur aux autres chants se mêlait. Tout était racheté, pardonné. Cette pureté qui engloutissait les souillures du jour. Et c'étaient les parfums de ce qu'il y a eu dans ma vie, jusqu'à ce jour, de plus poignant. À bientôt